Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la loi normale. Mais avant de parler de la loi normale, reparlons d'une autre loi que vous connaissez bien, qui est la loi binomiale. Comme vous vous rappelez sûrement, la loi binomiale est une répétition d'un schéma de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire dans laquelle on s'intéresse à un événement qui va se réaliser ou non. On va alors pouvoir s'intéresser à la probabilité de succès de cet événement ou la probabilité d'échec. La loi binomiale n'est simplement qu'une répétition de ce schéma, c'est-à-dire que on va répéter plusieurs fois l'expérience et s'intéresser au nombre de succès que l'on a obtenu par rapport au nombre de répétitions, au nombre de fois que l'on a répété l'expérience. Vous avez ici le graphique qui représente les probabilités d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres NP. N étant le nombre de répétitions et P la probabilité de succès. Ici, N est égal à 8. On peut alors voir sur le graphique la probabilité d'obtenir un succès, 2 succès, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 8. On peut remarquer que les probabilités d'obtenir un nombre de succès qui se situe vers la moitié des 8 répétitions, donc vers 3, 4, 5 répétitions, est plus importante. Regardons ce qui se passe si on augmente le nombre de répétitions par rapport à la forme qu'auront ces probabilités-là. On peut donc voir que les probabilités vont se tasser, mais que la courbe reste à peu près avec la même forme. La forme est dite avec une forme de cloche. On voit que les probabilités vont se rapprocher d'une courbe qui a cette forme de cloche-ci. Cette courbe, c'est alors la courbe de la loi normale. C'est la fonction qui représente la fonction de densité de la loi normale. Donc voici la courbe qui représente la fonction de densité de la loi normale. On répète une expérience de Bernoulli un nombre infini de fois, un très grand nombre de fois, tellement que la courbe des probabilités va se lisser pour former la courbe de la loi normale. Comme dans toute loi continue dans les probabilités, il faut des paramètres qui nous permettent de définir la situation dans laquelle on se trouve. La loi normale a besoin de 2 paramètres, l'espérance, mu, et la variance, sigma au carré. Sur le graphique, on peut retrouver l'espérance qui se situe au centre de la courbe. On dit que la courbe est centrée sur l'espérance. On peut donc remarquer que la moitié des valeurs se trouve avant la courbe et l'autre moitié après la courbe. On va alors dire qu'il y a autant de chances d'obtenir une valeur qui se situe avant l'espérance qu'après. On a 50% de chances d'obtenir une valeur qui se situe avant mu et 50% de chances d'obtenir une valeur qui se situe après mu. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau du graphique lorsque nous faisons varier l'espérance et la variance. Faisons varier l'espérance. Donc nous avons dit que l'espérance se situait au centre de la courbe. Nous pouvons voir que lorsque on fait varier l'espérance, lorsque l'on fait varier mu, la courbe se décale en même temps que se déplace la valeur de mu, mais elle reste symétrique, elle reste avec exactement la même forme. Sa forme ne change pas. Faisons maintenant varier l'écart type. Nous pouvons voir maintenant que le centre de la courbe mu ne change pas puisque nous ne le faisons pas varier. La courbe reste symétrique par rapport à mu, mais par contre sa forme va changer. Elle va être plus ou moins haute, plus ou moins en forme de cloche. On peut donc voir que lorsque sigma est petit, la courbe est plutôt haute, et lorsque sigma grandit, la courbe s'affaisse, la courbe s'écrase. Vous pourrez donc alors comparer 2 courbes en ayant les 2 valeurs de l'écart type ou les 2 valeurs de la variance pour définir quelle courbe représente quelle loi. Regardons comment cela se passe pour trouver une probabilité au niveau du graphique.
Nous avons dit que la courbe représentait les probabilités. Les probabilités se trouvent donc sous la courbe. On va donc parler d'aire sous la courbe. Vous savez qu'une aire sous la courbe est donnée par une intégrale. La probabilité que x soit compris entre a et b est donc égale à l'intégrale entre a et b de f de x dx, où f de x est la fonction de densité de la loi normale. C'est la courbe que nous avons ici. Cette fonction-là, nous n'allons pas vous la donner. Elle n'est pas à apprendre pour le bac. Elle serait beaucoup trop compliquée pour vous. Par contre, nous allons pouvoir calculer ces probabilités-là à l'aide de la calculatrice. Je vous donne donc rendez-vous dans une autre vidéo où je vous expliquerai comment calculer les probabilités avec la calculatrice ou à partir de valeurs particulières qu'il faudra connaître par cœur.